localement et des bulletins d'information nationaux quotidiens diffusés en 6 langues. Détails sur le web. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler avec notre courtière hypothécaire Claudia Etwise. Et elle, aujourd'hui, elle a décidé de nous parler de comment se préparer à acheter notre première maison. Je vais aussi m'entretenir avec une représentante de la Société franco-ontarienne de l'autisme. Vous savez que le mois d'avril, c'est le mois de l'autisme. Donc, on va voir un peu avec elle comment ils font pour travailler avec les personnes qui ont des parents autistes. Et tout de suite, pour commencer, j'ai une très bonne nouvelle pour vous et je pense que Patrick sera d'accord avec moi. Le financement du programme Ottawa Bilingue a été renouvelé par le gouvernement du Canada et je pense que l'ACFO est quand même un tout petit peu content pour vous et pour la communauté en même temps. Oui, justement, on est bien content de pouvoir relancer une autre ronde de financement cette année. Avec le financement qui était sur quelques années de confirmation. On est content de pouvoir confirmer aujourd'hui pour cette quatrième ronde du financement pour des projets communautaires dans la région. Patrick Farrand, toi qui es quelqu'un qui t'occupe, je vais te dire, depuis un peu plus longtemps du programme Ottawa Bilingue, tu as déjà côtoyé des personnes qui ont déposé des projets et tout ça. J'aimerais ça qu'on explique aux gens qui nous regardent, surtout pour ceux qui ne connaissent pas le contexte, c'est quoi Ottawa Bilingue, le programme Ottawa Bilingue? Oui, parfait. Donc, le programme Ottawa Bilingue est vraiment un programme de micro-subvention qui a été mis en place par l'ACFO Ottawa, donc l'Association des communautés francophones d'Ottawa. C'est un programme de subvention pour faire la promotion des projets de petite à médium envergure dans la région, qui vont faire des projets pour faire la promotion du bilinguisme, des activités qui augmentent l'offre de services francophones en région, peut-être l'incorporation des éléments francophones dans un événement anglophone qui se passe déjà. Puis il y a vraiment deux types d'initiatives. Fait qu'on parle des initiatives de propulsion et d'activation. Fait que c'est deux types de financement différents, quelques critères différents qu'on pourrait en jaser si ça tente. Mais aussi, on parle un peu de ça. Puis il y a vraiment plusieurs différents aspects. Donc, on a les 4 volets, donc vitalité, qui sont pour accroître l'accès à la culture francophone et augmenter l'offre d'activités sportives et de loisirs à Ottawa. Okay. Nous avons aussi les volets d'inclusion. Donc, on vise une communauté francophone plus accueillante, inclusive et diverse. On a aussi le volet pour le développement économique communautaire. Donc, augmenter la place de la francophonie dans le secteur économique, qui inclut l'offre de services et l'affichage bilingue. Puis on a aussi un dernier volet qui est le rapprochement. Donc, avec ce volet-là, on vise de créer des liens plus solides entre la communauté francophone, les communautés anglophones et les communautés Premières Nations, Métis et Inuit dans la région. Donc, tout ça pour dire que les projets que vous retenez, ce sont des projets qui sont dans différentes sphères. Ce n'est pas juste une sphère qui a accès au programme Ottawa Bilingue. Exact. Donc, c'est ça. On vise vraiment autant des projets artistiques que des projets de développement communautaire économique, des projets peut-être plus développement d'une entreprise ou d'un développement d'une région. Par exemple, il y a beaucoup des zones d'amélioration commerciale, les ZAC ou les BIA qu'on connaît en anglais, qui font demande, qui font des projets structurés dans leur communauté, qui permettent aussi des entreprises de chaque région d'augmenter idéalement leurs services francophones dans leur région. Et je pense que la communauté franco-ontarienne est vraiment très contente d'avoir ce genre de subvention-là, parce que je pense que j'ai été là quand ça a commencé au début, Ottawa Bilingue, puis souvent je reçois des gens qui me disent « Ah oui, on a eu une subvention du programme Ottawa Bilingue ». Ça fait toujours plaisir d'entendre et puis de voir que les gens qui ont eu accès à ce programme-là viennent même en parler à l'émission. Donc on va dire que les gens attendaient cette 4e ronde-là. Oui, puis même justement dans les dernières rondes, par exemple, on a rejoint 39% de la population d'Ottawa de 2019 à 2021. Même si c'était peut-être indirectement des gens qui ont vu de l'affichage qui a été créé grâce au programme ou peut-être des membres de famille que leurs neveux ou leurs nièces ont participé à des activités scolaires qui étaient financées par le programme Ottawa Bilingue. Mais c'est quand même un grand pourcentage de la population qu'on a pu impacter et augmenter la visibilité francophone dans la région. Puis il faut dire aussi que vous faites un suivi avec ces personnes qui ont accès au financement de ce programme-là.
Oui, donc c'est ça. Au courant du temps des projets, les gens ont à soumettre des rapports. À la fin, un rapport final. Puis souvent, avec l'ACFO, si on peut se l'organiser, on fait un lancement ensemble, on tente de partager l'information dans nos réseaux. Fait que c'est vraiment d'avoir le plus de gens possible qui peuvent participer aux activités qu'on permet d'arriver. Mm-hmm. Puis j'aime ça là, que l'ACFO Ottawa soit pas juste là pour donner des sous, mais fasse un accompagnement, parce que il faut déposer des rapports. C'est pas juste aller récupérer des sous et puis non, il faut participer à des rapports. Et puis comme tu l'as mentionné, il y a deux types de projets que vous subventionnez, les projets d'activation et les projets de propulsion. On va prendre une pause, toi et moi, et puis on va rentrer plus dans les détails après la pause. Donc pour les gens qui nous regardent en ce moment, si vous êtes intéressés à avoir accès à la 4e ronde du programme Ottawa bilingue de l'ACFO Ottawa, vous êtes vraiment invité à aller sur le site web au www.acfoottawa.ca. Et après la pause, comme je l'ai mentionné, on va parler avec Patrick des deux projets, donc le projet d'activation et de propulsion. Vous saurez exactement où vous positionnez. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des repas à emporter ou à livrer, démontrer votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. À la prochaine émission Promenade dans le temps, je vous invite à découvrir le cimetière historique Notre-Dame d'Ottawa, qui est le plus important cimetière catholique de la capitale, ainsi que le magnifique pavillon Tabaret, qui est le symbole de l'Université d'Ottawa depuis plus d'un siècle. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant des projets qui seront subventionnés par l'ACFO Ottawa dans le cadre du programme Ottawa bilingue. Et avec moi, Patrick Farran, qui va nous parler maintenant des différents projets qui seront subventionnés. D'une part, on a les projets d'activation et d'autre part, les projets de propulsion. C'est quoi le projet d'activation? Oui, parfait. Donc, on a vraiment deux types de projets qu'on subventionne, activation et propulsion, comme tu as mentionné. C'est vraiment deux niveaux de montant, de temps et de qualité qu'on recherche auprès des projets. Donc, les projets d'activation sont de plus petite envergure et pour un montant maximal de 10 000 Ils sont aussi pour une durée de 6 mois et n'ont qu'un rapport final à soumettre. Tandis que les projets de propulsion sont pour un montant de 10 500 à 20 000 ont une durée de 8 mois et ont un rapport intérimaire et un rapport final à soumettre. Fait un peu plus de suivi, un peu plus d'accompagnement, mais pour un montant possible de quasiment doubler et avec un peu plus de temps à mettre le projet en place et de mettre en place les activités. Et ça donne un peu plus de place à tout le monde parce qu'un projet d'activation, ça peut être un projet pilote qu'un organisme a en tête et puis qu'il n'y a pas de financement. Absolument. Justement, avec les projets d'activation, ça nous permet de, on va dire, prendre des chances peut-être avec des organismes qui sont un peu moins connus, qui ont peut-être eu un peu moins d'expérience de recevoir des subventions, mais ça leur permet quand même de pouvoir essayer d'avoir un premier projet ou quelques premiers projets qui leur permettent de développer leur statut auprès de d'autres bailleurs de fonds aussi. Fait que justement, les projets d'activation sont très utiles pour les petites organisations et elle est aussi admissible pour les petites entreprises privées aussi. Tandis que les projets de propulsion ne le sont pas. Donc, pour les entreprises privées, ils sont aussi admissibles pour appliquer au projet d'activation. Donc, pour le projet propulsion, on s'adresse seulement à des organismes, c'est ça? Les organismes à but non lucratif, oui.
OK. Donc, propulsion, activation 6 mois, on va jusqu'à 10 000 $, propulsion de 10 500 à 20 000 $, et ça va jusqu'à 8 mois. Alors, c'est ça la question qu'on se pose, tout le monde, là, les gens qui nous regardent, ça prend quoi? C'est quoi les critères d'admissibilité? Oui, c'est ça. Donc, si on visite le site web ottawabilingue.ca, sur cette page-là, c'est vraiment la page web pour la plateforme. Sur cette page-là, oui, on le voit justement, il y a aussi une structure de ressources. Donc, on a les guides d'application qui sont disponibles pour les 2 types de projets. Là-dedans, on énumère bien les différents critères d'admissibilité. Okay. Vraiment, les plus gros montants, les plus gros critères importants, c'est d'avoir une adresse à Ottawa, d'avoir des activités en cours dans la ville d'Ottawa, d'être un organisme incorporé, vraiment avoir tout le papier nécessaire pour prouver qu'on existe, qu'on est un organisme en bien statut. Et ensuite aussi faire la soumission en ligne. Fait que la documentation qui est nécessaire est énumérée là aussi. Ça se passe tout sur la plateforme SurveyMonkey Apply. Fait que c'est vraiment de s'inscrire, se connecter à un compte. Puis ensuite, le tout se passe vraiment sur la plateforme virtuelle. Il n'y a pas d'imprimage de papier ou de soumission de formulaire papier. C'est vraiment tout dans la plateforme. Ce que j'aime aussi, c'est que j'ai pu le voir sur le site web. Il y a des projets qui ont déjà été subventionnés, qui sont aussi accessibles sur le site web pour que les gens puissent s'imprégner un peu avant de lancer le projet à eux-mêmes. Oui, quelques exemples super de projets qu'on avait fait dans le passé. On a pu subventionner dans la dernière année le projet, le festival Digi60, qui était un festival de films communautaires. Fait qu'ils ont pu intégrer un volet francophone, un panel francophone à cette activité-là grâce au financement. Il y avait aussi le festival Capital Pride, qui était entièrement virtuel cette année, mais ils ont pu incorporer les éléments francophones à l'élément virtuel grâce au financement. Il y avait aussi un projet de la Maison de la francophonie dans l'Ouest qui faisait vraiment... C'était peut-être moins des activités, mais c'est plus un développement de partenariats, des différentes ressources disponibles dans la communauté. Fait que ça démontre un peu, oui, on peut avoir des activités artistiques, performances ou festivals, mais on a aussi les activités que les organismes, s'ils veulent aller développer des partenariats, développer leur impact dans leur communauté. Ces projets-là sont tout autant admissibles pour les subventions. Intéressant ça, parce que le Digi60, là, j'ai participé une fois, c'est vrai que c'était anglophone il y a 3 ans et demi en arrière, c'était anglophone. Donc maintenant, s'il y a un volet francophone, grâce à vous, ça c'est une bonne affaire. Et puis autre chose aussi, je dirais que c'est une bonne nouvelle qu'on veut partager avec les gens, c'est que ceux qui ont déjà reçu des sous, vous pouvez encore une fois soumettre une demande. C'est ça. La seule clarification à garder en tête, c'est qu'on doit quand même avoir un nouvel élément ou une nouvelle offre de service. Donc, ça ne peut pas être exactement le même projet pour une deuxième année de suite, malheureusement. Il faut quand même qu'il y ait une évolution au projet, qu'il y ait un changement, une nouvelle offre de service qui s'ajoute. Fait que c'est vraiment le petit élément à garder en tête si on veut toujours soumettre. L'ACFA Ottawa nous donne la primeur aujourd'hui à Entre nous parce que le programme ouvre ses portes officiellement demain, le 5 avril. Et quand on dit 5 avril, là, c'est vraiment à partir de tôt le matin, hein? C'est ça? C'est ça, la plateforme elle ouvre à 8 h du matin. Puis après ça, on a jusqu'au 6 mai à soumettre les demandes. Fait qu'à partir du 6 mai, les demandes vont tomber en évaluation. Fait que c'est vraiment du 5 avril au 6 mai que la plateforme sera ouverte pour les demandes de subvention. Vous avez 1 mois pour déposer votre projet. Et puis ensuite de ça, on veut savoir, ça vous prend combien de temps à l'ACFA pour déterminer les heureux gagnants? Oui, donc on va annoncer les gagnants publiquement au mois de juillet. Qui nous donne le mois de juin de contacter les gens, signer les ententes. Fait que ça donne à peu près un mois et demi de processus pour évaluer les projets puis confirmer avec les gens qui veulent toujours mettre en place leur projet. On parle maintenant de manière générale. Patrick, est-ce que toi, puisque toi tu côtoies les gens qui ont déjà eu accès à ce programme-là, c'est quoi les conseils que tu pourrais partager aux gens qui veulent, par exemple, se lancer, on dira, pour le projet d'activation? Absolument. N'hésitez pas de nous contacter. Vraiment, la meilleure chose que vous pouvez faire avant de prendre du temps de préparer votre demande de subvention, si vous avez des inquiétudes, des incertitudes, écrivez-nous un courriel. C'est vraiment la meilleure façon de ne pas gaspiller du temps si vous n'êtes pas admissible. Fait que nous écrire un courriel. Il y a aussi une section sur le site web que vous pouvez sélectionner un temps de rencontre avec moi. Donc, vous sélectionnez un temps automatique d'après mes disponibilités, puis la rencontre se crée, puis on pourra se jaser. Fait que si vous avez une idée de projet, puis vous ne savez pas comment le cadrer bien dans la subvention, vous n'êtes pas certain si c'est admissible, ça me ferait plaisir de vous en jaser. Ça serait vraiment une bonne première étape pour établir un contact.
puis aussi voir jusqu'à quel niveau qu'on peut apporter le projet en communauté. Vous voyez Patrick à l'écran, là, il est vraiment facile à parler. Là. Allez sur le site web, cherchez à rentrer en contact avec lui pour avoir des meilleurs conseils pour déposer votre projet. Bon, on va parler, Patrick, d'un autre de tes chapeaux. Tu es aussi artiste, hein, tu fais partie du groupe des Rats Swamp. Et je veux juste savoir comment ça se passe avec l'album. Ça va très bien. On est très contents. Depuis que l'album a lancé à la fin janvier, on a eu deux chansons qui ont passé à la radio même 3 plus tôt. Puis notre nouveau single, à notre tour, vient de danser dans les radios commerciales aussi. Fait que ça roule bien. On a des belles performances qui s'en viennent. On joue à Buckingham, justement, en fin de semaine. Fait que si jamais ça vous tente de venir vous dégourdir les jambes un petit peu et danser, on va être là. Mais c'est ça roule bien, beaucoup de spectacles, puis on a bien hâte de retrouver les gens en personne. Définitivement, je suis sûre que ça vous manque là. Merci beaucoup Patrick, bonne journée. Merci beaucoup. Alors, pour vous autres à la maison, concernant le programme Ottawa bilingue, vous êtes invités à partir de demain, 5 avril, à déposer votre projet pour avoir une subvention au www.acfoottawa.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler du mois de l'autisme. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe maintenant sur le mois de l'autisme qui a été lancé officiellement, je devrais dire, ce 2 avril. Et pour en parler, Christina Leduc de la Société franco-ontarienne de l'autisme. Et vous avez une très belle couleur bleue sur vous et j'allais poser la question, ça représente quoi pour vous le bleu? Le bleu, c'est la couleur qui représente l'autisme. Donc, c'est une couleur très calme. C'est une couleur qui aide les enfants à représenter un peu ce qu'ils voient tous les jours. Donc, c'est une couleur qu'on essaie d'utiliser pour la Journée mondiale de l'autisme, le samedi, le 2 avril. Mais c'est aussi une couleur que je vais probablement porter tout le mois. J'ai essayé de trouver du bleu, mais malheureusement, je n'ai pas trouvé. J'ai mis du rouge. Alors, on va parler maintenant de la Société franco-ontarienne de l'autisme. Parlez-nous un peu de vous. Qu'est-ce que vous faites? Depuis quand est-ce que vous existez? Donc, c'est un organisme à but non lucratif qui se dédie à soutenir les besoins des enfants sur le spectre, les adultes sur le spectre, ainsi que leurs familles. Donc, ça fait 20 ans qu'on est présent dans la région d'Ottawa. Nous desservons les jeunes, puis on offre une grande proportion de programmes, que c'est soit du répit, soit des besoins spécifiques. Donc, on essaie de vraiment soutenir de plusieurs façons. Alors, quels sont les différents programmes là? Vous avez mentionné tantôt le répit et puis aussi du soutien. Comment ça fonctionne concrètement? Oui, absolument.
Donc, nous avons des programmes les samedis. Donc, les samedis, c'est normalement quand les familles ont besoin un peu plus de répit. On offre samedi matin, samedi après-midi, différents programmes. Donc, le matin, c'est spécialisé en orthophonie. On offre aussi un camp d'été pour 4 semaines. C'est un camp dédié pour aider les jeunes vraiment à tout ce qu'ils ont développé pendant le temps scolaire. Ils sont capables de vraiment s'assurer qu'ils continuent à développer pendant l'été. OK. Alors là, quand on parle du programme, là, je me dis que il y a plusieurs publics ici parce que vous avez mentionné les jeunes, des adultes aussi que vous accompagnez. Oui, donc, dépendant des subventions, la majorité des subventions sont pour les 18 ans et moins. Donc, on essaie de vraiment offrir aussi des programmes pour les adultes. Ça doit être un programme séparé juste parce que en raison des subventions. En raison des subventions. Par contre, on essaie de quand même offrir les mêmes choses. Parlons de subventions, là, comment vous faites pour en avoir suffisamment pour arriver à bout de vos différents projets? C'est définitivement une question de capacité. Je pense que c'est à un point, on doit s'assurer qu'on a assez d'argent pour bien desservir notre population. Par contre, on doit aussi s'assurer que le programme qu'on offre est de bonne qualité. Donc, c'est définitivement, c'est pas la chose la plus facile. Par contre, on se tient bien, on a beaucoup d'experts, on communique avec les gens, puis on a un réseau qu'on essaie de vraiment s'en servir. Est-ce que les gens peuvent faire des dons pour vous accompagner, pour vous soutenir dans votre action? Oui, absolument. Donc, s'ils vont à notre site web, sfoautisme.org, ils peuvent définitivement faire un don. Tout don nous aide. On essaie de vraiment séparer, dire voici ce qui coûterait pour un jeune participer au programme ou voici ce qu'on essaie de vraiment fournir pour l'instant, juste pour aider aux individus comprendre où l'argent va et comment ils sont en train de créer un impact positif sur la communauté. Parlant de subventions toujours, je ne sais pas si vous avez pu écouter ma première entrevue avec le monsieur de l'ACFO, mais il y a une subvention qui ouvre bientôt pour 2 types de projets au cas où. Vous pouvez regarder ça sur le ACFO Ottawa. Et on va continuer avec nos discussions parce que vous avez mentionné dans les points qu'on voulait discuter aujourd'hui la difficulté que vous avez à rejoindre les gens. Oui, donc je pense que c'est, comme j'avais mentionné antérieurement, c'est définitivement une question de capacité. Donc, quand on fait le développement de l'entreprise, on se demande, quand on fait du réseautage, est-ce qu'on discute avec les familles? Est-ce qu'on prend le temps à organiser des choses avec les autres organismes? Est-ce qu'on parle avec nos conseillers? Il y a tellement de petites choses à faire. Ouais. Puis, on n'a pas nécessairement toujours de l'expertise, que ça devient très taxant pour nous d'identifier comment s'y prendre. Surtout avec mon expertise n'est pas nécessairement la publicité, les médias, les informations. Donc, d'avoir une voix, c'est très difficile. Par contre, c'est grâce à des individus comme vous qui prennent l'initiative pour tendre la main et nous donner une voix. Écoutez, nous, là, on est ouvert à vous parler quand vous voulez de vos nouveaux projets, de tout ce que vous organisez comme programme. Là, c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait à l'émission, pour informer la communauté. Alors, moi, je vais parler de cette expertise-là. Donc, on va dire que vous avez de la bonne volonté, vous avez toutes les actions, mais vous avez besoin d'un appui. Oui, définitivement. Vous avez besoin d'un appui et si je vous demandais, l'appui devrait venir de quelle partie? Est-ce que c'est dans l'administration? Est-ce que c'est dans le volet communication? Est-ce que c'est dans la publicité? Je pense que ça dépend. Pour l'instant, je pense que c'est surtout la communication. On essaie de remonter nos programmes, puis c'est de trouver des employés qui seraient prêts à participer dans nos programmes. De plus en plus, nous voyons que les organismes à but non lucratif n'offrent pas de programme juste parce que ça coûte très cher d'avoir des employés. Par contre, pour nous, c'est très important de s'assurer qu'on continue à offrir des programmes. Par contre, trouver des employés qui seraient francophones, prêts à nous aider, c'est définitivement quelque chose qui prend de l'effort, puis c'est quelque chose c'est une difficulté que nous avons d'année en année. Et puis j'imagine là avec la pandémie, parce que pratiquement tout le monde a essayé de s'adapter au virtuel ou bien même à des formats hybrides, ça a dû être difficile pour vous?
Alors, Christina, ma question tout à l'heure, c'était de savoir la difficulté que vous avez eu à vous adapter avec le virtuel, parce qu'avec la pandémie, là, on a tous viré au virtuel. Oui, absolument. C'était incroyablement difficile. Il y a beaucoup d'écoles scolaires qui ont décidé de continuer avec des classes en présentiel pendant la pandémie pour les enfants sur le spectre, juste parce que leur capacité de se concentrer sur un écran est pas nécessairement idéale. Vrai, ouais. Et donc, pour nous d'offrir des programmes en virtuel, c'était presque impossible. Il y avait très peu de jeunes qui étaient capables de bénéficier de ces services-là. Et donc, on avait pris quelques décisions d'essayer d'offrir des programmes ici et là. Par contre, on est vraiment excités de commencer à vraiment pouvoir offrir les services en présentiel à nouveau pour vraiment avoir un impact positif sur les jeunes. Écoutez, Christina, je vais vous garder avec moi. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler des différents défis que la Société franco-ontarienne de l'autisme rencontre. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. À Trigat, il y a un garçon, une fille. À Trigat, il y a un garçon, une fille qui s'aiment tous les deux d'une extrême folie est là. Mais le mal est parvenu, qui les a fait mourir. Le mal est parvenu, qui les a fait mourir. Enterrerons-nous un couple si gentil là? J'aimerais la belle, j'aimerais toute la vie, j'aimerais, c'est la belle qui m'aimera, j'aimerais même que mon cœur aime, j'aimerais la belle, j'aimerais toute la vie, j'aimerais, c'est la belle qui m'aimera, j'aimerais toute la vie, la belle qui m'aimera. Nous les enterrerons au milieu de la ville et là nous les enterrerons au milieu de la ville et là sur la tombe de la fille on plantera une olive là. Sur la tombe du garçon on plantera une vigne. Sur la tombe du garçon on plantera De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Dans le cadre du mois de l'autisme, on discute avec Christina Leduc de la Société franco-ontarienne de l'autisme, qui est vêtue d'un très beau bleu, le bleu qui représente énormément pour cette Société franco-ontarienne de l'autisme. Et puis, j'aimerais savoir, Christina, qu'est-ce qui vous a mené à la Société franco-ontarienne de l'autisme? C'est quoi le parcours qui vous a mené là? Oui, donc moi, je suis sœur d'un jeune sur le spectre. Donc, pour moi, c'est toujours quelque chose que j'ai connu. Puis, quand la Société franco-ontarienne de l'autisme a été créée, mon frère s'est inscrit à leur programme, donc leur camp d'été. Et puis, de là, j'ai travaillé pour le camp d'été, puis j'ai fait partie du conseil administratif. Donc, un peu ici et là, je me suis joint, j'ai aidé, j'ai fait du bénévolat, puis pour une raison ou une autre, je suis encore ici. C'est parce que vous êtes attaché à la cause. Puis là, vous avez mentionné un peu la difficulté à rejoindre et même à desservir, on va dire, la communauté franco-ontarienne. Là, j'aimerais savoir, jusqu'à date, là, est-ce qu'on peut évaluer le nombre de personnes que vous avez pu rejoindre, surtout durant la pandémie? Oui, donc, pendant nos camps d'été, c'est notre activité, oui, c'est notre activité qui est la plus reconnue, okay. Notre service le plus reconnu. Et puis, on a à peu près 90 jeunes dans la région d'Ottawa et des environs qui participent à nos programmes. Donc, c'est vraiment un grand montant qui ont besoin d'aide. On dit jamais non aux jeunes qui veulent participer à nos programmes. Donc, s'ils ont des
S'ils sont non-verbaux, aucun problème. S'ils ont besoin du 1 à 1, aucun problème. S'ils ont des difficultés avec, n'ont pas de moyens financiers, aucun problème. Pour nous, c'est important de les desservir. Et de plus, une des choses qu'on a vraiment eu beaucoup de succès, c'est le fait que nous comprenons que beaucoup de familles n'ont pas la capacité de transporter leurs jeunes à notre programme. Donc, on offre aussi le transport. Non, sérieux? OK. Wow. OK, je comprends pourquoi vous avez besoin de plus de mains et plus de soutien. Alors, pour une famille qui nous écoute en ce moment, qui se dit, OK, l'été, là, c'est vraiment dans pas longtemps, comment avoir accès à ce programme-là? Oui, donc nous sommes en train de finaliser nos listes d'inscription, notre formulaire d'inscription. Donc, pour l'instant, s'ils vont à sfoautisme.org, ils sont capables de nous dire « nous sommes intéressés ». Puis, on va commencer les démarches pour identifier comment on peut leur aider plus, puis s'assurer qu'ils sont inscrits au programme. Les enfants qui sont atteints d'autisme, même souvent les jeunes, ils ont des besoins particuliers. Et puis là, ça dépend de l'enfant en question. Donc, quelles sont les personnes ressources que vous avez avec vous pour les appuyer, pour les accompagner, que ce soit durant les camps d'été ou même pendant vos autres activités? Oui, donc nous avons certains spécialistes avec qui nous demandons beaucoup d'aide. Nous avons des orthophonistes spécialisés pour des conseils scolaires. Nous avons des spécialistes ergothérapeutes, musicothérapeutes qui nous aident si nécessaire. Pour les camps d'été, nous avons toujours une semaine de formation avant les camps pour s'assurer que tous les employés ont les outils nécessaires pour bien aider les jeunes. Comme vous l'avez mentionné, chaque jeune a des besoins spécifiques. Donc, les familles, normalement, remplissent un formulaire pour nous aider, si c'est un nouveau jeune du camp, pour s'assurer que nous avons tous les outils nécessaires. De plus, on a une semaine après le camp d'été pour s'assurer que, OK, quels sont les outils qui ont aidé le plus avec ce jeune ou quelles sont les stratégies gagnantes. Donc, pour nous, c'est très important de s'assurer que nous prenons cette information et de plus, nous les partageons avec les orthophonistes pour qu'ils puissent les aider pendant l'année scolaire également. Très bien organisé, très belle équipe. Et puis, vous avez parlé du transport aussi tantôt. Avec qui vous faites affaire? Est-ce que c'est avec OC Transport ou vous avez des cars vraiment spécialisés à vous autres? Donc, on a des autobus spécialisés qui vont chercher les jeunes chez eux. Donc, normalement, c'est des conducteurs qui sont entraînés. Mais de plus, OC Transport nous aide grandement parce que ce qu'on essaie de faire, c'est qu'à chaque semaine, pour chaque groupe, on a une activité en sortie dans la communauté pour bien sensibiliser les jeunes et pour que les gens se sensibilisent aux enfants sur le spectre. Et OC Transport nous donne des passes d'autobus pour le camp d'été pour qu'on puisse bien aller à la piscine ou aller en sortie. Vous avez de très beaux projets, là. Je comprends pourquoi vous parliez de soutien, là, parce qu'il faut vraiment du soutien pour accompagner ces jeunes-là. Je vais encore vous rappeler que vous pouvez voir aussi sur le site web de l'ACFO Ottawa au besoin. J'ai vu ça sur votre site web, là, et j'aimerais ça qu'on puisse le mentionner aux parents. Peut-être que vous allez donner plus de détails, mais c'est juste que sur le site web, vous dites aux parents qu'ils peuvent obtenir une aide pour un enfant en difficulté si il commence l'école. Comment ça fonctionne, ça? Pour l'instant, il y a plus de détails. Je ne suis pas la spécialiste dans ce cas-là. Par contre, il y a d'autres personnes qui vont être redirigées pour cette information-là. OK, parfait. Donc, en ce moment-là, on va revenir sur les camps d'été parce que je pense que c'était le clou qu'on voulait mettre aujourd'hui à l'entrevue pour aller s'inscrire ou même être en préinscription sur la liste. Il faut juste aller sur le site web et puis ça sera facile. Alors, quelle autre activité, quel autre programme vous offrez à part les camps d'été? Donc, on essaye de monter maintenant un programme à la piscine. À la piscine? OK. Oui. Donc, la piscine, c'est une des activités que les enfants sur le spectre adorent. Ils ont une joie de vivre incroyable. Puis dès qu'ils rentrent dans l'eau, c'est comme tous leurs problèmes ont disparu. C'est vraiment incroyable. Donc, pour nous, c'est quelque chose que nos membres de l'organisme à but non lucratif ont demandé. Puis, on essaie vraiment de le monter maintenant. Alors, on va inviter les parents à regarder ça de plus près et puis aussi à visiter votre site web. Merci beaucoup, Madame Leduc. Et puis, au plaisir, on est toujours là pour vous accueillir si vous avez besoin de partager quelque chose avec la communauté. Merci bien.
Alors, vous autres à la maison, pour avoir plus d'informations sur la Société franco-ontarienne de l'autisme, vous êtes invités à visiter le www.sfoautisme.org. Nous, on va prendre une pause et juste après la pause, on parle avec notre courtière hypothécaire Claudia Etoise. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, comment acheter notre première maison? C'est le thème de notre chronique avec notre courtière hypothécaire Claudia Etoise qui a toujours de très bons sujets qui sont super intéressants. Et parlant de la première maison, le premier point que tu voulais évoquer avec nous, c'était évaluer sa capacité d'emprunt. Comment je fais ça et à quoi ça sert? Donc, évaluer la capacité d'emprunt, vraiment, en d'autres mots, ce que ça veut dire, c'est savoir exactement combien tu peux emprunter. Donc, en général, les gens, ils veulent toujours savoir, OK, selon mon revenu, selon les dettes que j'ai, combien est-ce que je peux emprunter à la banque? C'est une question très importante qu'il faut savoir avant de commencer à chercher sur le marché les propriétés parce que tu veux faire sûr que si tu mets une offre, que cette offre va se faire accepter. Donc, la plupart des gens, l'erreur qu'ils font, c'est de commencer à mettre des offres sur des propriétés sans savoir si vraiment est-ce qu'ils sont capables de se qualifier pour une hypothèque. Donc, quand on parle de calculer la capacité d'emprunt, c'est vraiment savoir, OK, quel est le maximum que je peux avoir à travers la banque. OK. J'espère que les gens nous écoutent et qu'ils ont leur stylo et un petit calepin à côté. Donc, première des choses, c'est d'évaluer sa capacité d'emprunt, de ne pas faire une offre tant qu'on n'a pas évalué cette capacité d'emprunt. Comment je fais ça, évaluer ma capacité d'emprunt? Est-ce que je me rends à la banque? Est-ce que je regarde moi-même mon crédit? Je ne sais pas. Oui. En d'autres mots aussi, il y a un calcul que nous, on utilise aussi pour encourager les gens à le faire, même avant d'aller voir la banque. Okay. Donc, vraiment, ce que tu fais, c'est tu prends le revenu total que tu fais par année fois 5,5, ça te donne ton maximum comme prix d'achat. Okay. Donc, ça, c'est la règle en général. OK. Ça, c'est la règle en général. Quand c'est un revenu tout seul. Quand tu es indépendant. Mais si, par exemple, tu as un revenu familial, on dit, des fois, il y a des couples qui veulent acheter ensemble, ou il y a des fois, on voit, il y a des gens entre amis qui veulent, par exemple, se mettre en groupe puis acheter. On dit toujours, c'est mieux d'avoir plus qu'une personne sur l'hypothèque. Donc, tu fais ton revenu total avec, s'il y a des co-signataires ou des co-garanteurs sur l'application, tu fais le total fois 5,5. Et c'est sûr qu'il y a d'autres revenus aussi qu'on peut utiliser, comme il y a aussi les allocations pour les enfants. Ça, c'est considéré aussi comme un revenu. Puis tout ce qui est aussi emploi aussi à temps partiel, ça aussi, on peut rajouter aussi comme revenu total par année. OK. Donc, il faut vraiment s'asseoir avec soi-même, savoir qu'est-ce que
en gros geste de manière financière, je parle de manière financière, et puis qu'est-ce que je pourrais proposer peut-être à la banque pour que je puisse être éligible pour une hypothèque. Puis je voulais poser la question de savoir si on est en couple, mais tu as répondu tantôt, c'est préférable d'avoir plusieurs personnes sur l'hypothèque. Donc même si c'est avec un conjoint, essayer de regarder notre emprunt personnel de part et d'autre, je pense, avant de se mettre ensemble. C'est ça, exactement, c'est ça. C'est vraiment plus facile, surtout avec le marché dans lequel on vit maintenant. C'est mieux d'avoir plus que 2 personnes sur l'hypothèque. Ça facilite la tâche. Puis aussi, surtout si vous cherchez peut-être avoir une maison, une propriété détachée. On sait maintenant que la moyenne maintenant à Ottawa, c'est autour du 700 000 environ. OK. Je pense qu'on ne va pas entendre les prix. On préfère ne pas pour avoir peur, Claudia. Puis là, j'avais une question, je ne sais pas si je la pose bien, mais c'est concernant l'âge. Est-ce qu'en fonction de l'âge de la personne qui veut acheter une maison, parce que c'est un enfant de 16 ans ou, je ne sais pas, 18 ans à peine, veut s'acheter une maison, est-ce que la capacité d'emprunt va changer? Tu sais, c'est une bonne question parce qu'on regarde que la plupart du temps, quand c'est des familles monoparentales, on remarque beaucoup de mères qui rajoutent leurs enfants sur la propriété en tant que co-signateur ou co-garanteur. En général, ici, la loi, c'est que minimum, tu dois avoir l'âge de 18 ans. 18 ans, OK. Parce qu'ils pensent que tu es plus responsable à cet âge-là. C'est sûr qu'il y a des exceptions avec des banques avec qui on travaille qui peuvent faire des exceptions. Si, par exemple, le jeune, il a 16 ans, mais il a un bon emploi, quand même stable, avec une bonne historique de crédit, là, ils vont être capables de faire des exceptions, puis rajouter, avec exception, le jeune sur l'application. Mais en général, c'est la loi, c'est vraiment minimum 18 ans pour aller sur une hypothèque. OK. Au moins, ça, c'est bon à savoir. Là, le deuxième point qu'on veut partager avec les gens, Claudia, c'est qu'il faut vraiment savoir le montant minimum de la mise de fonds selon la maison qu'on veut acheter. Il faut vraiment s'informer là-dessus. C'est ça. Ça, c'est un sujet que j'ai toujours voulu en parler parce qu'il y a plusieurs personnes qui se demandent toujours quel est le minimum pour la mise de fonds. Donc, ici au Canada, toute propriété qui est en bas de 500 000, le minimum, c'est 5 %. Donc, si on prend l'exemple de 500 000, 5 %, c'est 25 000 comme mise de fonds. Là, maintenant, si la propriété est au-dessus du 500 000, c'est un peu différent. Ils vont demander d'avoir le 5 % des premiers 500 000 et 10 % de la différence. Donc, si on prend l'exemple, une propriété à 600 000, 5 % des premiers 500 000, ça fait 25 000. Et puis, 600 000 moins 500 000, ça nous donne 100 000. Et du 100 000, tu dois avoir ton 10 % qui nous donne 10 000. Donc, ça fait une mise de fonds totale de 35 000 que tu dois avoir comme mise de fonds. C'est beaucoup d'argent. Oui, c'est quand même beaucoup d'argent. Puis surtout, si on est préparé à l'avance. C'est ça, exactement. C'est pour ça qu'on parle aussi de capacité d'emprunt. C'est une chose aussi, quand tu vas à travers la banque, c'est un des sujets qu'ils vont discuter. Donc, ils vont te dire quel est le maximum que tu peux avoir et quel est le minimum comme dépôt que tu dois aussi avoir. Donc, ça, c'est la raison pourquoi j'encourage toujours les gens d'aller faire la vérification de ta capacité d'emprunt. Alors, quand tu fais ta préqualification avec la banque, ce sont tous les critères que la banque va t'aviser. Tu vas savoir ton maximum et tu vas savoir ton minimum comme dépôt. Alors, moi... C'est vraiment... Oui. C'est moi qui veux acheter une maison, on va dire, dans 5 ans, dans 6 ans. Moi, je parle même surtout, je vais poser la question tantôt pour les immigrants, mais si quelqu'un va acheter une maison dans 5 ans, dans 6 ans, est-ce que dès maintenant, tu penses que c'est nécessaire d'aller à la banque pour leur dire, écoutez, j'ai comme projet de le faire. Est-ce que vous pouvez m'aider par rapport à bien aligner mon emprunt? On va dire ça comme ça. Oui, moi, j'encourage toujours, même si c'est dans 5 ans, 6 ans, au moins, ça te donne une idée. Même si ça te prend 5 ans pour comme, économiser la mise de fonds, c'est quand même recommandé de faire la préqualification. Le seul désavantage avec la préqualification, c'est que ta préqualification est seulement garantie pendant 120 jours.
Ça veut dire que si, par exemple, tu veux faire ta préqualification, tu vas avoir ton taux d'intérêt. Ils vont te garantir ton taux d'intérêt pendant 120 jours. Et puis, si après 120 jours, tu n'as pas acheté de propriété, puis tu planifies quand même le faire dans 5 ans, les qualifications pour une hypothèque, c'est ça, sont plus les mêmes, peuvent changer. Comme aujourd'hui, on le voit, les taux d'intérêt ont augmenté gravement. On se retrouve avec 4% comme taux d'intérêt avec les banques comme TD, RBC puis BMO. Donc, c'est quand même un gros changement. Donc, c'est des choses comme ça qui peuvent changer dans 5 ans, puis on n'a vraiment pas le contrôle. Donc, c'est le seul des avantages d'avoir une préqualification maintenant, surtout si tu veux acheter dans 5 ans, c'est que les critères ne sont pas toujours garantis pour toi après 120 jours. OK. Merci beaucoup, Claudia. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler du cas d'un immigrant. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Se trouve dans ces rangées stockées d'horreur. Mais torse nu, à côté sur le comptoir où tout le monde peut voir la vente d'accessoires pour substances défendues. De De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De quoi faire pour acheter sa première maison? J'en parle avec notre courtière hypothécaire Claudia Etoise. Et avant la pause, on a dit qu'il fallait évaluer sa capacité d'emprunt. Ensuite de ça, savoir le montant minimum de la mise de fonds selon la maison qu'on veut acheter. Puis là, maintenant, ma question, ça concernait la population immigrante. Parce qu'il y en a qui arrivent ici et puis qui se disent, OK, c'est un projet de vie d'acheter une maison. Imaginons qu'ils soient arrivés depuis 1 année, 2 ans. Est-ce que c'est possible pour eux? Oui, définitivement, c'est possible de s'acheter quelque chose au Canada, même si ça fait 6 mois, 5 mois, aussi longtemps qu'on a au moins minimum 3 mois d'historique d'emploi ici au Canada, tu peux t'acheter une propriété. Même sans historique de crédit, tu peux le faire aussi longtemps que tu es un nouveau immigrant. Donc, ce que les banques vont faire, c'est s'ils n'ont pas d'historique de crédit, ils vont demander d'avoir, par exemple, 3 mois ou 6 mois de crédit alternatif. Donc, quand ils disent alternatif, c'est par exemple, on va dire, si tu as acheté une voiture, puis tu as fait tes paiements à temps pendant 3 mois, ils vont demander d'avoir la preuve que tes paiements ont été faits à temps. Ou, par exemple, on va dire facture de téléphone. Ça aussi, c'est considéré comme une bonne chose pour augmenter ton historique de crédit sur le Canada. Et aussi, le troisième exemple qui est le plus connu, c'est en termes de paiement quand tu loues une propriété, une propriété sur le Canada. Louer, c'est considéré aussi comme un paiement alternatif pour augmenter ton historique de crédit ici. Ça, c'est une Donc, bonne ça, c'est des nouvelle. choses qu'on va regarder. Ah, ouais. OK, ça c'est bon à savoir. Alors donc ça veut dire que même s'ils sont là depuis 3 mois, depuis 6 mois, c'est possible de se prendre une maison parce qu'il y en a, on le voit, hein, il y a des jeunes là. En tout cas, quand j'étais encore aux études, je voyais qu'il y en avait qui achetaient des maisons, mais ils étaient ensemble, comme c'était une famille. Je me suis dit, OK, comment c'est possible, mais...
C'est vrai, c'est ça, c'est vraiment possible. Puis la plupart des gens qui viennent ici, on va dire en tant que réfugiés ou avec permis, un visa, on va dire, ou des fois ils sont ici en tant que résident permanent. Des fois ils se demandent, ok, peut-être parce que le fait que je suis encore nouveau arrivant, je peux pas m'acheter quelque chose. Mais c'est le contraire. Les banques, ils encouragent, même si t'es un nouveau arrivant, t'es quand même considéré comme quelqu'un comme nous qui peut s'acheter quelque chose ici au Canada. Donc, puis ça, c'est partout au Canada, dans toutes les provinces, ils le font. Donc, toutes les banques, ils ont encore ces critères comme en dessous du nouveau arrivant, comme ils ont un programme juste pour ça, pour les nouveaux arrivants qui peuvent se procurer quelque chose aussi au Canada. Et la mise de fonds, c'est la même chose. La capacité d'emprunt, c'est la même chose. Ce sont les mêmes critères qu'ils demandent de voir. Comme les programmes généraux qu'on a là, comme si tu es premier acheteur ou si tu es un investisseur, ce sont les mêmes critères qu'ils vont demander de voir. OK, tu viens de retirer la question de ma bouche parce que c'était ça. Est-ce qu'il y a des documents qui changent en plus parce qu'ils sont immigrants et tout ça, mais on vient de se rendre compte que tout est pareil, tous les documents sont pareils. C'est exact. Tous les documents sont pareils en termes de lettre d'emploi, talon de paye, les comptes bancaires pour regarder la mise de fonds. C'est tous les mêmes documents. La seule chose qui change, c'est en termes comme j'ai dit, en termes du crédit alternatif, ils vont demander un peu plus de documents juste pour faire sûr au moins que tu as quand même une historique ici de crédit alternatif au moins. OK, je te dis, là, tu viens de descendre un gros mythe, là, sincèrement, parce que moi aussi, je pensais que, OK, non, c'est pas possible, on va attendre un peu. Et puis, là, il faut aussi une assurance hypothécaire. Donc, comment ça fonctionne, ça? Donc, c'est ça. Donc, pour toute personne qui cherche à acheter ici au Canada avec moins de 20%, il faut avoir l'assurance hypothécaire. Donc, ça, c'est obligatoire, même pour les nouveaux arrivants, même s'ils cherchent à acheter leur première propriété, c'est obligatoire pour toute personne qui met moins que 20%. Donc, ça encore, c'est en fonction du prix d'achat. Okay. Donc, quand tu achètes une propriété avec 5%, ton assurance, c'est 4,5%. sur ton emprunt, qui est quand même un gros montant quand tu y penses. Donc, si on prend une propriété comme à 500 000, tu te retrouves à mettre 5%, qui est le 25 000, puis tu empruntes 4,5% d'assurance. Tu te retrouves à vraiment emprunter comme 500 000 à la banque. Okay. Donc, c'est quand même un gros montant que tu empruntes parce que à cause de cette assurance qui est rajoutée sur ton hypothèque. Donc, puis les gens, ils le savent pas que l'assurance est obligatoire. Des fois, ils pensent que c'est optionnel, mais malheureusement, ici au Canada, c'est une façon de protéger la banque. Donc, ils demandent obligatoirement que chaque personne qui achète une propriété avec moins que 20% ait cette assurance-là sur leur hypothèque. Ça augmente les paiements mensuels, hein? Tous ces... Ah oui. Okay. Oui. Parce que si tu te retrouves au début, tu te dis, OK, à 5%, je mets 25 000. Je me dis, OK, j'emprunte juste 475 000. Puis là, tu te retrouves avec 500 000 empruntés. Ton hypothèque, il augmente. C'est pour ça que tu es là, sincèrement, là. Écoute, c'est comme, oui, c'est important, là. Et puis, il faut se préparer à l'avance. Et le prochain point qu'on va discuter rentre un peu dans qu'est-ce que tu viens de mentionner. Là, j'avais même l'impression que tu me parlais à moi. Économisez pour votre maison. Faites des coupures. Ouais. Ah ouais, même moi, j'ai dû le faire aussi quand j'ai acheté ma première propriété. J'ai dû faire des coupures parce que tu sais, des fois, on se retrouve, on se dit, OK, j'ai reçu un certain montant d'argent, laisse-moi aller faire mes cheveux, prendre des vacances, faire toutes ces choses qu'on veut faire. Ouais. Mais des fois, quand tu vois, avec nos responsabilités, on se retrouve à dépenser un peu plus d'argent qu'on est supposé. Alors, c'est juste pour dire que quand ça vient le temps de t'acheter une propriété, si tu te dis peut-être 3-4 ans, faut peut-être se dire, OK, il faut que je coupe les dépenses comme aller peut-être au restaurant, faire des voyages, dépenser sur des vêtements. Ouais, ça a l'air de rien, mais en effet, c'est plus. OK. Ça te prend 200 $ à acheter des tenues ou même t'acheter une perruque, là. Écoute, ça peut être quelque chose que tu peux mettre de côté. OK, Claudia, on a compris. Et pour les gens qui aimeraient faire ça, plus de paiement, c'est-à-dire que oui, mon programme est fait de sorte à ce que je fasse un paiement, on va dire, chaque 2 semaines. Mais moi, j'ai une entrée d'argent assez conséquente et puis je veux
pas me débarrasser, mais essayer de payer pour être un peu plus en avant. C'est possible, ça? Oui, définitivement, tu peux le faire. Oui, on encourage, surtout on encourage, je sais que les gens aussi, que des fois, quand ils viennent à s'acheter aussi des propriétés, des fois, ils font aussi des paiements accélérés aussi. Accélérés, oui. Oui, ils font des paiements accélérés pour soit payer leur hypothèque plus rapidement. Puis ça, on encourage aussi les gens à le faire. OK. Puis là, quand on fait un paiement accéléré et que pendant ce paiement accéléré, là, on dira qu'on est rendu à plus de la moitié de ce qu'on devait à la banque et qu'on veut s'acheter une nouvelle maison, ça sera plus facile pour nous, hein? C'est ça. Parce que tu sais que en général, ici au Canada, c'est quand tu achètes une propriété, c'est 25 ans que tu payes à la banque. Quand tu fais tes paiements accélérés, donc tu augmentes peut-être juste un paiement additionnel par mois, tu vas te retrouver à payer la propriété en 15 ans au lieu de 25. Ça, c'est une très Donc, tu sauves 10 ans au moins. C'est beaucoup. Ouais. C'est beaucoup. Donc, pour les gens qui veulent te contacter en ce moment, tu nous as donné beaucoup d'informations gratuites, là, mais je sais que c'est jamais suffisant. S'acheter une première maison, c'est un gros investissement. Où est-ce qu'ils te contactent? Ben, ils peuvent me contacter sur mon site web, mortgagealliance.com, Claudia Etwies, ou par courriel aussi à cetwies@mortgagealliance.com. Merci beaucoup à toi et puis on se reparle une prochaine fois. Merci beaucoup, Claude. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir un contact direct avec notre courtière hypothécaire, comme il vient de le mentionner, ça sera au www.mortgagealliance.com et vous cherchez pour Claudia Etwies. Nous, on va prendre une petite pause et juste après la pause, j'aurai de très bonnes informations à partager avec vous. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Cette semaine, on rencontre Nadia Setout, la cofondatrice de Melanin Connection, devenue coach de mise en forme pour inspirer d'autres femmes à se prendre en main. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Cette semaine, on reçoit M. Guy Thibodeau qui va nous conter ce qu'on peut faire avec 3 poils de loup. Fait que c'est le père qui vous dit, vous passerez faire un tour. Viens que je te raconte. Dimanche, 21h, sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, c'est 2 bonnes nouvelles à partager avec vous. La première concerne la 4e ronde du programme Ottawa Bilingue qui ouvrira ses portes officiellement demain le 5 avril. Et puis comme vous le savez, il y a 2 formes de projets que vous pouvez soumettre, les projets d'activation ou bien des projets de propulsion. Pour avoir plus d'informations, www.acfoottawa.ca. Et aujourd'hui à l'émission, on a parlé avec une représentante de la Société franco-ontarienne de l'autisme dans le cadre du mois de l'autisme. Et ils offrent plein de programmes, plein de bons programmes, surtout pour les parents, pour vous apporter un peu de répit. Et il y a les camps d'été qui s'en viennent très bientôt. Les préinscriptions, c'est maintenant. Vous voulez avoir plus d'informations, ça sera au www.sfoautisme.org. C'est le site web que vous devez visiter. Moi, je me suis fait le plaisir de passer 7 heures avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h. Mais avant de vous dire qui sera là demain à partir de 11h, j'aimerais ça mentionner que je suis habillée aujourd'hui encore par Stéphanie Davis Design. Son site web c'est www.sdavisdesign.ca. Et demain, on va parler d'une nouvelle exposition qui s'en vient au Musée canadien de la nature qui s'appelle Bibites vivantes. Tout ça et bien plus demain à partir de 11h. Au revoir.
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité.